Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avons abordé le sujet donc de l'arrivée d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Dans le Coran, nous avons de nombreux versets dans lesquels Allah azza wa jal nous explique comment toute la création, c'est-à-dire toute l'humanité et tous les djinns, vraiment toute la création dans sa totalité, sera présentée à Allah azza wa jal le jour du jugement. Allah azza wa jal dit dans le Coran: et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah. Ceux-là seront présentés à leur Seigneur. Et les témoins, c'est-à-dire les anges, diront: voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur. Que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Surat Hud, verset 18. Dans ce verset, nous voyons de façon très explicite que les anges seront donc témoins et qu'ils vont pointer du doigt les personnes qui ont menti contre Allah azza wa jal. Et ces personnes seront présentées à leur Seigneur. Ici, on ne parle pas de présentation, on va faire connaissance. Non. Ici, on parle du fait que ces personnes seront affichées et montrées à leur Seigneur. Et quand est-ce que cela va se produire? Quand toute la création, toute l'humanité sera rassemblée lors du jour du jugement. Allah azza wa jal dit aussi dans le Coran: et ils seront présentés en rang devant ton Seigneur. Vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Pourtant, vous prétendiez que nous ne remplirions pas nos promesses. Surat Al-Qaf, verset 48. Encore une fois ici, Allah azza wa jal dit clairement, explicitement: nous serons présentés en rang devant notre Seigneur. Arrivez-vous à imaginer des milliards et des milliards de personnes en rang autour de nous et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et pourtant, on se sentira seul comme jamais. Donc dans ce verset, Allah azza wa jal dit: vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Concernant ce passage, il y a de nombreuses interprétations. Et l'une d'entre elles est: ce n'est pas la première fois que nous nous tenons debout en face d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt nous avons déjà été dans cette position et face à Allah azza wa jal à un certain moment donné. Mais à ce moment donné, nous ne disposions pas encore d'enveloppe physique. Nous avions uniquement notre ruh, c'est-à-dire notre âme. Allah azza wa jal dit dans le Coran de façon très explicite: et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, ne suis-je pas votre Seigneur? Ils répondirent: mais si, nous en témoignons, afin que vous ne disiez point au jour de la résurrection: vraiment, nous n'y avons pas fait attention. Surat Al-Araf, verset 172. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset en disant: toutes les âmes ont été rassemblées devant Allah azza wa jal. Et Allah azza wa jal a parlé à toutes ces âmes directement, sans intermédiaire. Il leur a demandé: ne suis-je pas votre Seigneur? Et donc, cela s'est passé quand? Cela s'est passé au commencement de la création des âmes. Toutes les âmes ont été créées simultanément à un moment donné. Toutes les âmes, je répète, ont été créées simultanément à un temps donné, sauf celui d'Adam alayhi salam et Hawa, qui ont été créés avant nous. Et donc, ensuite, à un certain moment donné, tous les enfants d'Adam alayhi salam, de la création d'Adam alayhi salam jusqu'au jour du jugement, toutes leurs âmes ont été créées simultanément. Et le jour du jugement, que se passe-t-il donc? Toutes les âmes seront rassemblées encore une fois, comme au commencement. C'est pour cette raison qu'Allah azza wa jal dit: vous voilà venus à nous comme nous vous avons créé la première fois. Subhanallah. Donc, nous voilà revenus devant Allah azza wa jal comme la première fois. Nous sommes vraiment dans tous les sens comme la première fois devant Allah azza wa jal. Nous n'avons pas de vêtements, pas d'argent, pas de statut social, rien de rien. Comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il a dit: nous serons pieds nus, le corps entièrement nu et non circoncis. Encore un autre verset nous montrant donc le fait d'être révélé à Allah azza wa jal est: ce jour-là, vous serez exposés et rien ne vous sera caché. Surat Al-Haqqa, verset 18. Ce jour-là, c'est-à-dire le jour du jugement, nous serons tous exposés. Rien ne peut être caché ce jour-là. Donc, tous ces versets nous montrent clairement que nous serons présentés, exposés en face d'Allah azza wa jal. Qu'on le veuille ou non, ce jour-là, nous serons tous exposés en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces trois versets que l'on vient de citer ne sont pas les seuls, nous avons aussi dans le Coran: et tous comparaîtront devant Allah. Puis, les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil: nous étions bien vos suiveurs. Pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah? Alors les autres diront: si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est différent pour nous de nous plaindre ou d'endurer.
nous n'avons pas d'échappatoire. Sourate Ibrahim, verset 21. Encore une fois, nous avons ici clairement la notion de comparaître devant Allah Azza wa Jal. Toutes les créatures d'Allah, sans exception, comparaîtront devant Allah Azza wa Jal. Nous avons encore cette notion dans la même sourate un peu plus loin, dans le verset 48. Allah Azza wa Jal dit « Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. » Sourate Ibrahim, verset 48. Nous avons déjà parlé de ça dans les épisodes précédents, du jour où la terre sera remplacée par une autre terre, ainsi que les cieux. Ici, ce qui nous intéresse encore une fois, c'est qu'Allah Azza wa Jal insiste sur comparaître. Les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran, le jour où ils comparaîtront sans que rien en eux ne soit caché à Allah. À qui appartient la royauté aujourd'hui ? À Allah, l'unique, le dominateur. Sourate Qafir, verset 16. Nous voyons encore ici de façon très explicite que l'on va comparaître devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et souvenez-vous du hadith dont nous avons parlé la dernière fois, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Avez-vous du mal à voir la lune lorsqu'elle est pleine ? Avez-vous du mal à voir le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors « C'est certes ainsi que vous le verrez. » C'est-à-dire, c'est certes ainsi que vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, nous verrons Allah Azza wa Jal aussi clairement que nous voyons la pleine lune et aussi clairement que nous voyons le soleil lorsqu'il n'y a pas de nuages. Ainsi, la notion de comparaître et d'être présenté devant Allah Azza wa Jal est très claire et explicite dans le Coran et la Sunna. Maintenant, concernant le nombre de fois que l'on pourra voir Allah Azza wa Jal. Le Coran ne le mentionne pas. Par contre, il y a un hadith très explicite dans le Musnad d'Imam Ahmed, c'est le hadith numéro 19715. Abu Moussa al-Ashari dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les gens seront présentés le jour du jugement 3 fois. Concernant les 2 premières fois, ce sera défensif et des excuses. Donc, des accusations vont être faites contre nous la première fois et la deuxième fois, nous aurons l'opportunité de nous défendre et avoir des excuses. Et concernant la 3e fois, ce sera le moment où les résultats seront rendus. Certains recevront les résultats dans la main droite, qu'Allah nous permette de faire partie d'eux, et d'autres auront leurs résultats dans la main gauche, qu'Allah nous protège de ça. D'ailleurs, concernant cela, nous en parlerons en détail, Inch'Allah, lorsque le moment viendra. Mais ceci est très explicite dans le Coran. Allah Azza wa Jal dit « Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira « Tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte. » Il jouira d'une vie agréable, dans un jardin haut placé dont les fruits sont à portée de la main. Mangez et buvez agréablement pour ceux que vous avez avancés dans les jours passés. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, il dira « Hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût la définitive. » Sourate Al-Haqqa, versets 19 à 27. Revenons maintenant au hadith. Donc il est mentionné clairement que nous aurons 3 fois ce dialogue de face à face avec Allah Azza wa Jal, dans lequel Allah Azza wa Jal va nous parler directement sans aucun intermédiaire. En effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Et vous voici venus à nous, seuls, tout comme nous vous avions créé la première fois, abandonnant derrière vos dos tout ce que nous vous avions accordé. Nous ne vous voyons point accompagner des intercesseurs que vous prétendiez être des associés. Il y a certainement eu rupture entre vous. Ils vous ont abandonné, ceux que vous prétendiez être vos intercesseurs. » Sourate Al-An'am, verset 94. Donc ici, nous voyons clairement que chacun de nous va être présenté devant Allah Azza wa Jal, chacun à son tour, un par un. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Sourate Al-Qaf, verset 110. Allah Azza wa Jal dit aussi « Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez. » Sourate Al-Baqarah, verset 223. Encore une fois ici, nous voyons à plusieurs reprises que nous allons rencontrer Allah Azza wa Jal. Ou encore dans la sourate Al-Insiraq, « Ô homme, toi qui t'efforces vers ton Seigneur sans relâche, tu le rencontreras alors. » Sourate Al-Insiraq, verset 6. Concernant maintenant la chronologie,
Est-ce qu'Allah Azza wa Jal va nous parler directement individuellement lorsqu'il va venir le jour du jugement, ou cela va être retardé? Nous ne savons pas. Certaines personnes maintenant vont se dire « Mais comment se fait-il qu'Allah Azza wa Jal va parler avec chacun de nous individuellement et simultanément alors qu'on est des milliards et des milliards de personnes ?» Et comme nous l'avons dit, il va se passer plusieurs étapes pour chaque personne. Présentation des faits, notre défense et excuse, et ensuite la remise du livre, c'est-à-dire des résultats, dans la main droite ou dans la main gauche. Et figurez-vous que quelqu'un a déjà posé cette question, et cette personne est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc cette personne a posé la question à Ibn Abbas radiallahu anhu. Il lui a dit « Comment se fait-il que Allah Azza wa Jal va nous interroger individuellement et simultanément ?» Ibn Abbas radiallahu anhu lui a répondu « De la même manière qu'Allah Azza wa Jal fournit à tout le monde son rizq simultanément. » Subhanallah. On va s'arrêter sur ça aujourd'hui. Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.